18 décembre 2019. La vidéo que je vous présente s'intitule « Lettre rancunière à Madame Télévision ». On m'a dit que je n'étais pas assez incisif, que je ne devais pas rendre le bien pour le mal. Hélas, je suis courtois. Très chère dame, je ne vous offenserai pas en me permettant de vous demander votre âge, mais vu les infidélités répétées dont vos affiliés sont victimes, nous avons fait notre enquête et tablerons sur la cinquantaine. Or, à cet âge, vu les responsabilités qui pèsent sur vos épaules, il ne nous semble pas acceptable que vous puissiez à ce point être la proie du délire de la désinformation et du mensonge. Ne nous dites surtout pas que vous vous droguez, ou êtes paranoïaque, ou sotte, au point de vous faire vacciner contre la grippe, par exemple. À chaque injection de produits frauduleux, de miasmes, de pus, la sentence, écoutez bien, est de 5 ans de vie retirée. Nous comprendrions mieux vos comportements dans ce cas-là. Vous nous apparaissez à l'heure actuelle logé à la même enseigne qu'un excellent vin de Bordeaux de naguère. Hélas, enveloppé aujourd'hui de vapeur d'anhydride sulfureux. Pour le conserver, n'est-ce pas? Toujours le profit. Lorsqu'on renifle cet ex-nectar des dieux, il nous était permis d'espérer l'envoûtement. Au goût, tous nos espoirs sont déçus par ces vapeurs du diable qui neutralisent tous les arômes. Pire, à la digestion, de grosses difficultés apparaissent. Ainsi surviennent moultes éructations, brûlures d'estomac et divers désagréments que nous cacherons par pudeur. Le résultat en ce qui nous concerne est pourtant flagrant. La merveille de notre civilisation, je reviens à la télévision et pas au vin, malgré ses apparences, s'est transformé en vulgaire concierge de bas étage. Là, il n'y a pas d'hypocrisie, madame. Nous n'accusons pas vilainement votre personne. Nous ne portons pas un jugement sévère et circonstancié sans preuve. Nous avons constaté que la majeure partie des présentateurs de vos programmes avaient abandonné, comme s'ils en avaient honte, leur patronyme bien de chez nous. De quel droit transforment-ils leur nom de famille? Est-ce, dites-nous, bien légal? Mais peut-être en est-il tout autrement et que vous éliminez vraiment tous les Dubois, Ferrand, Dupont, Deschamps, Duchemin, Jacquemin. Nous serions très peinés qu'il en soit ainsi. Voyons. Quel groupe favorisez-vous? Les spectateurs, quand ils réfléchissent, se posent la question. L'anniversaire d'événements tragiques de guerre passée est une manière de ne pas oublier, c'est vrai. Mais que penser de la communication qui nous est faite lorsque sont laissés volontairement dans l'ombre de nombreux protagonistes tout autant victimes? Civils vainqueurs, civils vaincus ont payé cher ces affrontements sanglants, hélas prémédités. C'est bien ce que nous rappellent quelques rares livres d'histoires objectives et indépendants, vendus sous le manteau. C'est bien ce dont témoignent les êtres qui restent loyaux envers leurs souvenirs. Hélas, on nous remémore ces derniers exagérés, inexacts, fomentés par un excès de chauvinisme, pour ne pas dire une haine implacable envers les Français. Lorsque vos intermédiaires nous rapportent des comptes rendus de prétoire
Dans un autre domaine, la justice, n'est-il pas curieux qu'une majorité de procès ait trait à des histoires de sexe et de débauche de mineurs, crimes en série, avec à la clé une tête de turc? Faut voir la tronche du gars. Coupable sans doute, mais dont le visage ne semble pas refléter l'intelligence perverse nécessaire à de telles machinations. Le bon sens nous incite à ne point trop croire à de telles sornettes. Un homme seul ne peut pas, sans de nombreux appuis et complicités, rester équilibré, en violant, sodomisant et massacrant autant de victimes. Il nous apparaît utile de bien préciser que nous restons surpris que nos chercheurs français ne puissent être capables, par d'utiles découvertes, de faciliter notre vie ou de vaincre certains maux dont la société est victime. Victime, en général, de la molécule de synthèse. J'y tiens. Et vous n'en parlez pas souvent. Il est vrai que cette dernière est bien la proie de ses propres travers et qu'il suffirait que l'on s'arrête de trop boire, de trop fumer et de trop se droguer pour que les maux cessent. Mais les déséquilibres entraînent des côtés négatifs, cette envie d'oublier notre déchéance en prenant ces drogues. Nos fâcheuses habitudes du café au lait, du fromage à outrance ou de viande à tous les repas ne sont pas pour améliorer notre état. Le bio, la plupart ne connaissent pas. Évidemment, vous n'en parlez pas à la télévision. Il n'est pas possible, ou très peu, il n'est pas possible que la France ne soit pas en mesure de mettre en exergue des chercheurs trouveurs. Non, on les cache, on les dissimule, on les met sous le paillasson. Un point important est également à mettre à jour. Nous savons qu'en France, les bandes armées, les commandos civils sont interdits. Ah ben oui, ben, nous apprenons cependant par différentes sources bien loin de la télévision que ces troupes entraînées au combat sont bien présentes sur le territoire et que pour certains procès, ils hantent les abords des prétoires, n'hésitant pas à molester, blesser ceux qui prétendent ne pas s'en laisser compter en matière de religion, de politique ou d'histoire et surtout d'histoire. Des drapeaux sortent d'ailleurs du carré de ces nouveaux blousons noirs. Des drapeaux qui n'ont rien du drapeau français. En faites-vous état à la télévision? Nenni, madame. D'ailleurs, madame télévision, ne dit-on point que nous sommes de mauvaise langue, qu'il faut cesser de s'en prendre aux journalistes? Il n'y en a plus depuis longtemps, madame. Vous êtes toujours comme mes attributs, à la traîne. C'est l'un de vos confrères américains qui l'affirme. Ils sont sur le trottoir. On privilégie le secondaire à l'essentiel. On encourage la violence au détriment de l'humanisme et de la douceur des mœurs. On accepte volontiers le sordide, le vénal, en cachant les penchants altruistes et généreux. On martèle les esprits du verbe négocier, oubliant volontiers gratuité, partage et tâches équitablement réparties. Et oui, cette économie, on en reparlera, madame. La TV est un carrousel de dressage. Vous savez très bien qu'un être humain a les mêmes réflexes qu'un animal, paroles et réflexions en supplément. Mais les effets sont identiques. Une fois inculqués par vos litanies diaboliques, les humains répliquent ces automatismes au détriment de la langue française que vous voulez faire disparaître au profit de la langue saxonne, anglo-saxonne. Ils deviennent alors des êtres déshumanisés, vénaux, incapables de penser par eux-mêmes, avec en point de mire l'égoïsme aidant, le profit, le calcul et la perversité. Là sera notre conclusion. Permettez-nous de vous entretenir de nos futures actions face à votre forfaiture. Vous n'avez nullement à faire allégeance à quiconque, mais bien à respecter votre charte de journaliste élaborée en 1918
par la SNJ, révisée en 1939. Continuez à corrompre, vous avez affaire à des moutons, et vous vous passerez de nos deniers. On ne peut en vouloir à ceux qui s'approchent de l'exactitude. À bon entendeur, madame, dit Houder et ses amis. À bientôt, citoyennes et citoyens. J'espère que vous aurez eu la patience d'aller jusqu'au